C'est un programme business et high-tech. C'est pour ça d'ailleurs qu'on propose des cours de microéconomie et de maths pour pousser au maximum l'étudiant qui a envie de continuer en Israël et pouvoir récupérer ce qu'on appelle des crédits académiques, c'est-à-dire des points qu'il va pouvoir faire valoir s'il commence une première année de licence en Israël. Si vous avez l'intention d'entamer des études pour la rentrée 2023, bien restez avec nous. Ce programme va probablement vous intéresser. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Sabine Ayache, qui est responsable du développement et des relations publiques du collège académique de Natania, du campus francophone et du programme Massa. Sabine, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, vous allez nous parler tout de suite de la prépa business et high-tech. On insiste sur le nom parce que c'est un peu la particularité de cette année d'études après le bac. C'est pas le cas dans toutes les prépas en Israël. En effet. Alors déjà, spécifier qu'il s'agit d'un programme Massa que donc nous proposons pour la rentrée universitaire prochaine, qui va durer 9 mois. Et en effet, c'est une prépa spécialisée dans le business, l'économie et la high-tech. Et on est la seule structure qui propose ce programme-là pour la rentrée. Alors, le collège académique de Natania, comme son nom l'indique, est à Natania. C'est un campus francophone, en fait, qui est inséré au sein d'un très bel établissement israélien. Exactement. C'est un collège académique avec 2500 étudiants tout au long de l'année, tout horizon confondu. Et en effet, le campus francophone, qui fait intégralement partie du collège académique, gère en particulier les étudiants francophones. Donc, soit des étudiants fraîchement arrivés de France et qui ont des difficultés en hébreu, et puis tout ce qui est administratif, débouchés, cursus, etc. L'équipe du campus francophone est là pour les accueillir, mais également propose la prépa Massa qu'on a proposée de longues années. Il y a eu une petite parenthèse pour les années Covid, donc on l'a plus proposée. Et puis ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et le programme est interrompu. Exactement. Et on a le bonheur de le reproposer cette année. Alors quand vous dites prépa Massa, c'est-à-dire que c'est financé par la bourse, j'imagine, de Massa. Alors, c'est financé en partie par l'agence juive par Massa. Donc, il y a une bourse attribuée aux étudiants qui prétendent à ce programme. Et donc, on a l'agrémentation Massa, c'est-à-dire qu'on travaille main dans la main avec l'agence juive pour monter le programme, pour répondre à toutes les exigences pédagogiques, de sécurité. C'est un programme général. Hein. Oui, c'est un programme général, un programme très intéressant. Vous l'avez dit, qui dure 9 mois. J'imagine qu'il y a des cours d'Ulpan, des cours d'anglais, de mathématiques, il y a beaucoup de choses. En effet, un cours d'Ulpan intensif avec un excellent Ulpan reconnu aujourd'hui en Israël sur le plan national. C'est-à-dire qu'on peut arriver sans connaître l'hébreu et grâce à ces cours intensifs, parce que je crois que c'est tous les matins. C'est tous les matins sur les 2 semestres. C'est énorme, mais on peut gagner 3 niveaux d'hébreu, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'on peut arriver en Aleph et terminer en Gimel d'Aleph. Exactement. Le but, si vous voulez, de ce programme, il faut spécifier que c'est un programme pré-académique. C'est également une des particularités de ce programme Massa. C'est-à-dire que c'est une immersion au sein d'une université, donc du collège académique de Natania, et donner aux étudiants toutes les clés pour ensuite, à l'issue de ce programme, continuer, alors soit en Israël s'ils décident de faire leur alia, puisque le programme Massa est ouvert aux touristes, c'est-à-dire à tous ceux qui détiennent un bac général ou un BTS. Donc, et qui ont envie de passer un an en Israël pour voir un peu voilà, si ça leur donc plaît. Il y a 3 profils en fait. Premier étudiant qui vient pour passer une année de kiff et d'immersion un petit peu pour connaître un petit peu les clés du pays, voir de lui-même tout ce qui se trame en Israël sur le plan pédagogique, académique, puisque nous on propose des cours, la société israélienne, les visites des musées, etc. Donc ça, c'est premier. Et qui repartira en France. Ça, c'est dans le programme. Hein. On voyage, on apprend, on fait plein de choses. Tout ça est dans le programme. Il y a le deuxième profil, c'est un étudiant touriste la première année, donc qui participe à ce programme et qui a envie de continuer son cursus universitaire en Israël. Ok, donc ça, on va parler plus tard des possibilités. Et puis, il y a le troisième profil, l'étudiant qui ne sait pas, qui vient un petit peu pêcher des informations, qui est dans le doute et qui n'est pas sûr de vouloir rester ou pas, et donc qui se donne la chance de venir donc un an à l'étranger après le Exactement. bac, au collège académique de Natania. Et puis, s'il a envie de continuer ses études après, c'est possible. S'il a envie de rentrer en France, c'est possible aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait, justement, de cette année d'études s'il en repart? Déjà, s'il reste, on va dire.
On va prendre le point un petit peu plus positif. Alors déjà, au niveau du programme Massa en soi. Donc comme vous l'avez dit, il y a des cours d'Ulpan tous les matins. Donc Ulpan intensif avec 3 niveaux d'Ulpan, 3 niveaux d'Ulpan à pouvoir passer. On a des cours d'anglais, 2 niveaux d'anglais également pour les avancés, enfin les pas débutants parce que normalement on arrive avec le bac quand même avec un certain niveau, mais il y a quand même des différences de niveau. Voilà. Donc 2 classes d'anglais également, c'est un anglais des affaires. Il y a également des cours de mathématiques au 2e semestre, des cours de microéconomie. Des cours de société israélienne, donc ça c'est tout à fait exceptionnel parce que c'est, si vous voulez, le but étant de remettre les étudiants au niveau, alors pas au niveau des étudiants israéliens parce qu'il y aura toujours un gap entre les deux. Peut-être de lisser les inégalités culturelles. Exactement. Donc le cours de pensée, de société israélienne, c'est si vous voulez tout ce qui est politique, géopolitique, histoire, enfin toutes les bases à savoir sur comment fonctionne la société israélienne. Arriver dans le pays et comprendre un peu. Voilà, d'avoir les codes, bien exactement. Sûr, bien sûr. Des cours de pensée juive moderne et des cours de Kodesh pour ceux qui le désirent, des étudiants qui ont l'habitude d'aller dans des écoles juives religieuses ou des jeunes qui veulent approfondir en optionnel, des cours de Kodesh 2 fois par semaine également. Bon, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'activités, des shabbats pleins. Évidemment, des shabbats pleins organisés sur le campus, des visites de tout le pays, avec cette année un super programme qui est le parcours d'Eli Cohen, l'espion israélien en Syrie, donc tout dans le nord du pays, donc beaucoup de visites dans les lieux où il a habité, discussions avec des spécialistes connus. Il y a un livre d'ailleurs qui vient de sortir, très beau livre qui vient de sortir, voilà. Et puis le parcours un petit peu du Mossad. Enfin voilà, ce parcours-là en particulier, mais les musées en Israël, Ben Gurion, enfin toutes les musées classiques, on va dire voilà. Aussi. Ouais. Je crois que ce qui fait que c'est une prépa à business. Vous avez aussi mis l'accent sur la connaissance du tissu économique et des startups. Exactement, puisque c'est un programme business et high-tech. C'est pour ça d'ailleurs qu'on propose des cours de microéconomie et de maths pour pousser au maximum l'étudiant qui a envie de continuer en Israël et pouvoir récupérer ce qu'on appelle des crédits académiques, c'est-à-dire des points qu'il va pouvoir faire valoir s'il commence une première année de licence en Israël. Mais ça veut dire qu'il aura une matière en moins à passer. Exactement, mais c'est valable également en France. S'il veut. Mais ça c'est génial. C'est génial. S'il repart, vous êtes en train de me dire que les matières qu'il a validées pendant cette année de préparation peuvent servir en France pour... Alors après, tout dépend de la licence que l'étudiant choisit. Licence d'économie, on va dire. Il récupère des crédits académiques, on a l'agrémentation, donc ça c'est tout à fait extraordinaire. Ah bah c'est génial parce qu'il n'y a pas de temps perdu, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On ne sait pas ce que la vie nous réserve, il y a toujours des surprises, donc d'un côté ou de l'autre, ça marche quand même. Exactement. Bah, c'est formidable. Et c'est le lieu en soi qui est un lieu d'excellence, de rigueur, un campus superbe, je crois que vous connaissez l'endroit, un peu à l'américaine, très verdoyant, avec une salle de sport, une piscine, enfin vraiment les conditions d'un campus tout à fait moderne et les avantages d'une université où donc l'étudiant peut faire valoir ses cours à étudier en première année de Massa. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré le fait que ce ne soit pas une université, il peut faire valoir à l'université ensuite des crédits d'études, c'est vraiment extra. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que chez vous, il n'y a pas de psychométrique. Alors, tout dépend des notes reçues au bac. Et à la prépa Massa, du coup, pour celui qui a fait Massa, en tous les cas, celui qui l'a pas fait, des notes du bac. Il y a également un entretien, etc. Mais en effet, pour prétendre à notre licence, il n'y a pas besoin d'examen psychométrique. En revanche, pour les étudiants qui veulent étudier dans d'autres universités, à l'issue du programme Massa, par exemple, il y a une préparation psychométrique qui est en plus, évidemment, mais on les prépare également sur les psychos. Bon, alors, les étudiants ne sont pas nourris sur place, mais ils sont logés sur place, donc c'est déjà pas mal. Les cours sont pris en charge. Tout est pris en charge. L'assurance, etc. Ouais. Ça coûte combien ? Alors, le programme, tout compris, sauf la nourriture, vous l'avez dit, logement, assurance, voyage, études, tout compris, vaut à peu près 14 100 €, pour être exact. Et il y a une bourse Massa qui est attribuée aux étudiants, qui est environ de 5 000 €.
Donc ça revient à 9 100 €, on va dire, l'année. Pour l'année. Ouais. Voilà, donc malgré la hausse du coût de la vie, vous êtes resté alors on raisonnable. est resté. Alors il faut quand même préciser parce qu'on a fait des efforts énormes pour rester collé à ce budget-là. C'est pas bon, c'est un fait. Hein, c'est la prépa Massa la moins chère aujourd'hui en Israël parce que on fait jouer des donateurs privés qui investissent sur des étudiants. Enfin bref, et qui financent qui font au-delà de la bourse Massa qui est attribuée à tous. Voilà. Donc c'est aujourd'hui la prépa la moins chère. Ben voilà, donc c'est important de le préciser. Alors il y a autre chose qui est important de préciser, c'est que vous allez partir pour aller à la rencontre des étudiants et pour les inscriptions. Alors on sait que c'est novembre 2023, mais il faut s'y prendre à l'avance. En tout cas, c'est toujours bien de se renseigner pour savoir si ça vous correspond. Le salon Massa qui aura lieu à Marseille, à Paris, dans quelques temps. Marseille, c'est le 29 janvier et Paris, c'est 5 février 2023. Vous serez présente ? Oui, alors on sera à Marseille, c'est mon adorable coéquipière Anna Yazenou qui sera à Marseille pour représenter le collège académique. La prépa du collège académique à Marseille. Et moi, je serai à Paris le 5 février, pareil, pour représenter le collège académique. Je me joins également au salon Orientation, Orientation qui est salon Massa, enfin qui est le tour Massa. Et nous allons visiter toutes les écoles juives, en tout cas énormément d'écoles juives, pour informer sur place les élèves et les parents de ce programme. Bon, alors pour finir et pour ceux qui ont envie d'ores et déjà de s'inscrire, vous pouvez contacter l'agent juive et les programmes Massa pour avoir d'autres renseignements. En précisant qu'ils veulent le programme du campus francophone Business et High-Tech, parce qu'il y a la pléthore de programmes. Bien sûr, la prépa Business High-Tech. Vous pouvez vous inscrire directement à francophonie@netanya.ac.il ou téléphoner au 09 860 74 17. Donc vous appelez, vous aurez sûrement des renseignements. En plus, c'est agréable parce que c'est pas une grande classe avec 50 élèves, 25 élèves maximum. Donc c'est pas mal. Ouais. Bon voilà, en tout cas, bravo d'avoir remis à l'ordre du jour ce beau programme. Massa prépa business et high-tech pour ce campus francophone. Voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et Sabine, merci d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. Merci de m'avoir accueillie. À bientôt. À bientôt, au revoir.